Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والصلاة والسلام على رسول الله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution, Allah qui enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah, sa famille ainsi que toute personne qui suivront ses pas jusqu'au jour où il ne profitera à l'homme que ce qu'il aurait œuvré. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur chacun d'entre nous. Nous allons, incha'Allah, patienter un tout petit peu en musique, comme d'habitude, le temps que certaines personnes parmi nous se connaissent. Qu'Allah nous facilite. Soyez les bienvenus dans notre émission. Alhamdulillah, nous remercions Allah de nous avoir donné la source de vie jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure précise. Nous remercions Allah sur ses bienfaits. À lui appartient toute gloire. À lui appartient toute chose dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous et qu'il nous bénisse, qu'il nous pardonne nos péchés. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en humanité, soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie, épisode numéro 9. Nous remercions Allah. Il y a quelques mois, nous avons commencé cette émission. Il y a environ 2 mois et demi, nous avons commencé cette émission. Nous voici déjà à notre émission numéro 9. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs en humanité, comme j'ai dit la dernière fois, faites tout possible. N'attendez rien de qui que ce soit. Sinon vous serez dessus des humains de nos jours. La seule personne à qui vous pouvez faire confiance, la seule personne chez qui vous pouvez espérer, c'est Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. Soyez les bienvenus dans notre émission. Merci du respect de notre rendez-vous. Notre souhait, c'est qu'on soit aussi en direct sur YouTube. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore possible. Pour cela, parlez à vos connaissances comment ça se dit, qui s'abonnent sur notre page en tapant Mr. Obouraïma. Qu'Allah vous récompense énormément. Soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie, épisode numéro 9. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs en humanité, je vous salue. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur chacun d'entre nous. La dernière fois, on s'était arrêté sur le fait qu'on peut retirer la miséricorde, le bonheur
sur quelqu'un et lui remettre, et lui l'échanger avec le malheur. Sans toutefois oublier, nous sommes sur notre troisième point que nous avons prévu de définir. Notre troisième point, comme nous l'avons prévu de définir, et c'est le point, qu'est-ce qu'on peut faire? Les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Voilà. Les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. C'est sur ce point-là que nous sommes. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur le fait de retirer la miséricorde dans la vie de X et de le remplacer par le malheur. Partout où tu passeras, mon frère, personne ne va t'aider. Tu vas croire que tout chamboule autour de toi. Tu seras fatigué de ta propre vie. Tu vas te dire, mais pourquoi suis-je là? Tu vas même te demander si Dieu existait. Évite ça, s'il te plaît. Celui qui doute sur l'existence d'Allah, mais toi tu existes et tu doutes sur l'existence de Dieu. Allah il a dit, je vais punir cette personne d'une punition énorme. Donc, chers frères et sœurs, ne doutons pas sur l'existence de Dieu, mais c'est des trucs qui se passent dans la sorcellerie. Ils vont te retirer la miséricorde et te donner le malheur. Partout où tu passes, mon frère, tu n'auras personne pour t'aider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. J'avais parlé aussi la dernière fois d'un point. La destruction. Le fait de détruire la famille. Avec la sorcellerie, on peut détruire toute une famille heureuse. Et ça se fait. Il y en a beaucoup qui se passent en Afrique de nos jours. Il y en a beaucoup, comme on ne peut même pas citer. Allah, il a dit dans le Coran, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ. Vous voyez ces diables, ils enseignent aux humains la sorcellerie pour détruire le couple. Ils détruisent la vie de nos jours. Ils détruisent la vie. Je vous assure, rassurez-vous, chers frères et sœurs. Ils détruisent les familles heureuses. J'ai dit j'allais revenir sur ce point. Inch'Allah, je vais vous donner au moins 3 exemples avant qu'on ne continue. Inch'Allah. C'est des exemples que j'ai vécus. Hein. Ce n'est pas que quelqu'un l'a dit et que je viens vous le dire comme exemple. Pour détruire une famille, il faut d'abord séparer le père et la mère. Pour détruire une famille, il faut d'abord séparer le mari et la femme. Sans le faire, ce ne serait pas facile pour eux. Les sorciers, ils ont pas de force. C'est nous qui les considérons. C'est parce qu'on les considère, c'est pour cela qu'ils se croient plus forts. Ils n'ont pas de force. Leur force est vraiment limitée. Seul Allah est illimité. Pour détruire une famille, il faut d'abord détruire le papa et la maman, les séparer, leur amener à se divorcer. Je vous donne un exemple. C'est une famille béninoise vivant en France. Le papa, on va dire c'est Allah qui l'a tué. Mais le papa a été tué dans la sorcellerie, pour être plus précise. Ils étaient ici, ils travaillaient, le père est béninois, la mère est béninoise, ils ont 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Ils étaient en bonne santé, tout allait bien. Ils ont acheté une maison et ils ont fini de payer cette maison. Vous voyez, la maman travaillait, le papa travaille. Mais ceux qui sont en Afrique ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien du système de l'Europe. Donc, ils ont tué le papa dans la sorcellerie. Ok? Maintenant, ils demandent à la femme de leur ramener tout ce que son mari a laissé comme héritage. Ça, c'est les futilités qui se passent au Bénin. Il y en a plein au Bénin. Ils détruisent la vie à cause des héritages. Les héritages qui n'ont même pas travaillé pour. Les héritages qui ne savent même pas comment ce dernier ou cette dernière les a réunis. S'il a fait du mafioso, s'il a fait de l'anarque pour avoir, ce n'est pas leur problème. Tant puisqu'il n'est pas là. C'est eux qui l'ont tué, hein, et c'est eux qui se battent encore pour son héritage. Ils ont demandé à la femme, ramène-nous l'héritage qu'a laissé ton mari. La femme dit, mais c'est mon mari et moi qui avons construit tout ça. C'est mon mari et moi qui avons fait tout ça ensemble. Mais pourquoi vous donnez aujourd'hui? Et on a encore des enfants. Ah, d'où est-ce que toi tu viens? On te demande l'héritage de nos fils, toi tu ne veux pas nous donner. Tu vas voir. C'est des trucs qui se passent au Bénin. Hein. Je sais de quoi je parle. Et cette famille, je la connais très bien. C'est une famille béninoise. Ils ont tué le papa dans la sorcellerie.
Ils ont demandé maintenant à la femme de descendre au Bénin pour faire le veuvage. Elle est descendue parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle est descendue au Bénin. Elle a fait ses 4 mois, 10 jours de veuvage. Elle est retournée ici en France avec ses enfants. Quand elle était partie, ils ont mis la petite fille, qui est la dernière de la famille. Ils l'ont mis dans la sorcellerie. Les sorciers, c'est comme ça, ils font toujours. Ils laissent toujours un superviseur dans la famille pour pouvoir tout superviser, pour pouvoir tout contrôler. C'est comme ça ils font. Sinon, ils n'ont aucun pouvoir. C'est des comédiens. Un sorcier, quand il te lance un sort, il ne sait pas si ça a marché ou pas. Mais le fait que toi, tu parles, de là, il va savoir que ce qui t'a fait, ça a marché. Donc, pour ne pas trop prendre du temps, ils ont laissé cette fille. Ils l'ont mis dans la sorcellerie. Ils sont passés par cette fille pour détruire la maman et détruire les frères. Le premier frère, on a fait de lui un épileptique. Il n'était pas né comme ça. À chaque instant, il tombait, il coulait la salive blanche de la bouche. À chaque instant, le gars tombait, il coulait la salive blanche de la bouche. Ils ont fait de lui un épileptique. Le deuxième garçon, il pissait au lit. Le gars avait 25 ans, il avait 28 ans, il pissait au lit. Je viens. Le troisième, lui faisait des vols main à main. Jusqu'à il s'est retrouvé en prison. Il a eu à passer au moins 7 à 8 ans en prison. Au moment où il était sorti, le frère épileptique était déjà décédé. Au moment où il était sorti, à l'intervalle de 5 ans, le deuxième frère qui pissait au lit aussi était décédé parce qu'ils les ont tués dans la sorcellerie. Une fois l'autre il est sorti, il était touché d'entendre que ses frères sont morts parce qu'ils n'ont pas dit, parce qu'il ne veut pas qu'il soit dépassé. Il est déjà en prison. Il a déjà un problème. Il a pris 8 ans d'enfermement. 8 ans de prison ferme. Quand il est sorti, il a vu que ses frères étaient déjà décédés. Il s'est suicidé lui aussi. Regardez comment ils ont détruit cette famille. Ils ont tué le papa, ils ont tué les 3 frères. En passant par la petite. Et par la grâce d'Allah, c'est déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Mais c'est moi qui ai sorti la petite de la sorcellerie. Sinon, elle partait pour détruire sa maman aussi parce qu'elle n'a pas le choix. On les a mis dedans pour gérer leur vie. Ça fait un exemple. Comment ils détruisent une famille. Je vais vous donner un deuxième exemple. Ce que je dis, ça se passe ici en France. Hein? C'est une famille que j'ai connue aussi. C'est une famille malienne que j'ai connue. Une famille de 11 enfants. Ils ont détruit cette famille en mettant le papa dans la sorcellerie. Du papa, ils sont passés à la maman. Ils ont mis la maman aussi dans la sorcellerie. Du coup, la maman a eu 4 enfants qui se sont paralysés. Quand je dis paralysés, franchement paralysés. Ils les ont paralysés dans la sorcellerie. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on paralyse quelqu'un dans la sorcellerie. Les enfants sont belles et beaux. Ils ne peuvent pas manger tout seuls. Ils ne peuvent pas se coucher tout seuls. Ils ne peuvent pas, quand ils ont leur menstru, ils ne peuvent pas changer les trucs de menstru tout seuls. Les tampons là, ils ne peuvent pas changer ça tout seuls. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont indépendants. Ils sont dépendants, pardon. Ils sont dépendants. Ils ne peuvent rien faire. Ça, c'est une famille comme ça. Ok? Les 3, les 3, ils les ont détruits comme ça. 2 sont en prison. Et les autres qui restent, ils sont dans la vie comme ça. Rien ne marche pour eux. Tout ça, ça vient de la sorcellerie. Ça fait 3e point. Ça fait le deuxième exemple que je vais vous donner. Le 3e exemple, pour ne pas se prendre trop du temps, parce qu'on a du chemin à faire. J'ai une, je n'ai pas dit une famille. J'ai une grande cousine. Voilà, une grande cousine. Que ça les plaise ou non, moi je donne les exemples sans citer leur nom. Lui, elle a carrément tué son mari dans la sorcellerie. Elle a donné son mari en sacrifice dans la sorcellerie. Cette dernière, elle a 4 enfants avec son mari. 2 filles, 2 garçons. Elle a fait des 2 garçons des impuissants. Les gars, aujourd'hui, les gars ont déjà des quarantaines. 45, 46, 47, 48.
Ils ne se sont jamais couchés avec une femme. Parce que leur troisième pied ne fonctionne pas. Tout ça avec la sorcellerie. Qu'Allah nous en épargne. Il a rendu ses 2 enfants impuissants. Maintenant, ses 2 filles, il fait de une nettomane. Une nettomane. Elle se couche avec n'importe qui. Même un Zémidjaner, même un Tassiman, n'importe qui. Elle se couche avec n'importe qui, gratuitement. Et la troisième, elle a eu la chance de se marier. On lui a laissé se marier quand même, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Regardez, une maman qui détruit sa propre famille dans la sorcellerie. Je vous ai dit la dernière fois, le totem des sorciers, c'est le bonheur. Ils ne doivent pas voir le bonheur. Donc pour cela, mon frère, si un bonheur vient dans ta vie, certes, ils le savent déjà. Ça ne sert à rien que toi tu répètes ça. Le fait que tu répètes ça, le sorcier va te faire du mal par tes propres langages. Mes chers frères et sœurs, gardons ça en tête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'Allah nous guide. On va continuer. Les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Ok? On peut faire de certains enfants esclaves d'un autre. Allahu Akbar. Avec la sorcellerie. On peut faire certains enfants ou bien certains enfants esclaves d'un autre. Je vous donne l'exemple. Une maman qui a 5 enfants ou 6 enfants, dans la sorcellerie, elle donne la chance de 4 parmi eux en faveur d'une seule personne, d'un seul enfant. Elle va voir ses collègues dans la sorcellerie. Regardez mon fils là, je l'aime beaucoup. Je veux que c'est lui qui soit le chef de la famille. Je veux qu'il soit le maître de la famille. Quand ses frères ne le voient pas, qu'il n'arrive pas à manger, qu'il n'arrive pas à boire, qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Donc, on prend la chance des 4 enfants, on remet à un enfant. On remet au premier ou au dernier, et c'est lui qui sera riche. Les autres, sans aller voir leurs frères, ils ne pourront jamais manger. Les autres, sans aller voir leurs frères, ils ne pourront même pas s'offrir une serviette avec laquelle s'essuyer après la douche. Pour manger, quel qu'en soit ce qu'ils veulent faire, ils sont obligés d'aller voir leurs frères. Tout ce que je dis là, islamiquement, ce n'est pas possible. Parce qu'en islam, Allah nous a dit, personne ne peut rien faire pour l'autre. Mais c'est Allah aussi qui les a créés. C'est lui qui a créé les diables. C'est lui qui a créé les génies. Il connaît le pouvoir qu'il les a donné. Ok? Pour ne pas nous fatiguer, pour ne pas tourner nos têtes, pour ne pas nous rendre dingues. C'est pour cela qu'il a été clair. Si tu veux être musulman, sincère avec Allah, espérer le paradis d'Allah, rentre pas dans les détails. Rentre pas dans les détails. Ok? Mais dans la sorcellerie, ça se fait. J'en connais. Une maman qui se lève, qui donne la chance de ses 4 enfants en faveur d'un seul. Parce qu'il aime le un seul là, parce qu'il veut que c'est le un seul là qui soit le chef de la famille. Et les autres, même quand leurs enfants veulent aller à l'école, pour payer les fournitures, pour payer la scolarité de leurs enfants, ils sont obligés de passer par leurs frères. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leurs enfants veulent se marier. Ils sont obligés de passer par leurs frères parce que leur gagne-pain, leur maman a déjà remis ça à leurs frères dans la sorcellerie. Sans passer par leurs frères, ils ne pourront jamais s'en sortir dans la vie. Ça se passe. C'est les actes qu'on fait dans la sorcellerie. Et si tu tombes mal et que ce dernier décède, la galère commence dans la famille. Allahu Akbar. Qu'Allah nous épargne du diable. Qu'Allah nous épargne du diable. Qu'Allah nous épargne du diable. Tout ce que je dis là, wallahi, 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 ça se fait. À qu'on n'ait pas à demander. À qu'on n'ait pas à quitter dedans. Tout ce que je dis là, ça se fait, mes chers frères et sœurs. Islamiquement, ce n'est pas possible. Personne ne prend la chance de l'autre. Hein? Mais spirituellement, dans la vie des diables, des génies, ça se fait. On prend le bonheur de X, on donne à B. Ça se fait, mes chers frères. J'ai bien dit, j'ai parlé en ivoirien. À qu'on n'ait pas à demander, à qu'on n'ait pas à quitter dedans. Si tu ne connais pas là, ne reste pas dit qu'est-ce qu'il raconte. Je sais ce que je dis.
Et Allah, il sait que je sais ce que je dis. Je n'imagine pas la tête pour dire. La dernière fois, je vous ai expliqué comment on tue un être humain dans la sorcellerie. Qui m'a enseigné ça? C'est toi qui m'as enseigné, c'est pas toi. C'est Allah qui me l'a enseigné. C'est Allah qui me l'a montré. Et je le dis pour vous éclaircir. Donc tout ce que je dis là, c'est des choses que je connais. Qu'Allah nous facilite. Comment on paralyse quelqu'un? Avec la sorcellerie, on peut paralyser quelqu'un dans la sorcellerie. Chers frères et sœurs, il y a plusieurs manières de paralyser quelqu'un dans la sorcellerie. Ça, c'est encore un autre point. Hein. Il y a plusieurs manières de paralyser quelqu'un dans la sorcellerie. Le plus rapide, et sur lequel on ne discute pas beaucoup, sur lequel on ne se prend pas trop la tête, c'est de transformer la personne en coq. Ok? Faire les incantations là-dessus, couper les pieds du coq, couper les bras du coq, on n'en parle plus. On n'en parle plus. On le transforme en coq. On fait les incantations là-dessus. On casse les pieds, les deux pieds du coq. On casse les deux bras du coq. Vivant. En même temps, un djinn ou bien un diable infirme, il prend le travail, il va le faire. Il va rester. Pardon. Il va rester dans la vie de la personne et lui bouffer ses nerfs tout doucement. Parce que ce n'est pas les muscles, ce n'est pas les os qui font le paralysie, hein, ou bien, comment ça se dit, ce n'est pas les os qui le font, c'est les nerfs. Il est là à bouffer les nerfs tout doucement, jusqu'à ce que les nerfs soient faibles. La main, elle est là, les os sont là, mais elle ne peut pas se soulever. Ils le font dans la sorcellerie. Ils te paralysent. Et puis, on ne parle plus. Ok? Deuxième des choses, pour paralyser quelqu'un, hein? Il suffit de lui envoyer un moustique, ou bien une mouche. Lui, là, il vient, ou une abeille, ou je ne sais pas quoi. Il lui pique au pied. Lui se dit, ah, c'est quoi ça? Il passe la main là-dessus. Juste quelques minutes plus tard, le pied commence par se gonfler. Et le gars reste comme ça, c'est fini. Il ne pourra plus se lever. Ils le font, mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs en humanité, ils le font. Le moustique ou bien la mouche, elle te pique, ping, tu te dis, oh, ça c'est rien, ça va passer. Mais mon frère, ça ne va pas passer. Hein? Tu risques de t'asseoir, tu risques de ne plus jamais pouvoir marcher. Ils le font dans la sorcellerie. Il y a encore un autre, pour faire s'asseoir quelqu'un dans la sorcellerie. Il te met un accident devant toi, tu es en moto, tu tombes, tu ne sais même pas ce qui te fait tomber. Et le pied se casse, tu vas à l'hôpital, on te fait une plâtre, on dit après 2 mois, tu viens, on enlève la plâtre, après 1 an, le pied n'est jamais guéri. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tout ça, c'est pour te faire asseoir. Ça se fait dans la sorcellerie. Regarde autour de toi, tout ce que je dis là, tu vas le voir. C'est des trucs qui se font dans la sorcellerie. Mon frère, tu ne connais pas la... Pardon, il faut quitter dedans. Tu ne connais pas, il faut demander. Vous voyez? Là, ça fait 2 ou 3 manières pour paralyser quelqu'un. Et le troisième que je vais aller ici, on peut rendre quelqu'un dingue. On peut le rendre fou. Fou. On peut faire d'une personne un fou dans la sorcellerie. Ok? On peut faire d'une personne un fou dans la sorcellerie. On peut le rendre fou. Et je vais vous expliquer 2 manières. Et si vous vous asseyez, vous réfléchissez là-dessus, vous allez voir que ce que je dis, c'est la vérité. Soit il t'envoie un diable qui se présente à toi comme il est né. Je vous ai parlé de l'aspect physique des génies la dernière fois. Tu vas voir un génie. Hein? Un génie genre extraterrestre. Genre humain. Les dents comme ça, comme les dents de lion, mais c'est un être humain. Les oreilles larges comme ça. Mais il a un seul corps, mais il a 40 têtes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a un seul corps comme moi, mais il a 40 têtes. Il a peut-être 12 bras ou une vingtaine de bras. 12 de droite, 12 de gauche. Et tu n'as jamais vu une créature comme ça dans ta vie. Tu le vois en live, tu deviens fou. Automatiquement, on ne discute pas. On peut faire de quelqu'un un fou dans la sorcellerie.
Ça, c'est la première manière de le faire. C'est ça que je viens de vous expliquer. On lui envoie un diable qui se présente à cette personne comme il a été créé, comme Dieu l'a créé, et la personne devient fou. La tête, ça change, c'est tout. Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, soit on te transforme en une poupée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On te transforme en une poupée. Ok? On fait les incantations sur cette poupée. On lui pique. On pique la tête de cette poupée. Hein? On pique sa tête avec des aigus. Mon frère, c'est le plus grave. On pique la tête de cette poupée avec des aiguilles. On le pique, avec des aiguilles. Mon frère, ils sont en train de piquer là-bas là. Quand ça va commencer dans ta vie, c'est un vent glacial, tu vas sentir, qui rentre dans ton corps. Du coup, tu vas avoir froid. C'est un diable qui est rentré dans ton corps comme ça. Il est rentré dans ton corps avec plein d'aiguilles. Il va te piquer la tête. Il te pique la tête. Il te pique le dos. Il te pique les reins. Il te pique les pieds. Il te pique partout avec des aiguilles. Ça, c'est plus grave. Qu'Allah maudit ces gens-là qui font du mal sans y réfléchir, sans y penser. Ils ne savent pas ce que les autres endurent. Wallah, les sorciers ne savent pas. Ils ne savent pas ce que les autres endurent. Hein. Ils s'en fichent. Hein. Tu peux mourir, ce n'est pas leur problème. Il t'envoie le diable. Lui, il vient, il rentre dans ton corps. Paf. Il reste dedans, il vit là-bas. Il vit là-bas, il mange dans ton corps, il fait tout ce qu'il a à faire dans ton corps. S'il a besoin de sortir, il sort. Après, il revient, il se met encore dans ton corps. Mais il commence pas à te piquer. Mon frère, regarde autour de toi. Ce que je dis là, tu vas voir. Au moins, il y aura quelqu'un qui l'a eu, ou bien qui l'a actuellement, ou qui l'avait eu. Il te pique les aiguilles. Épaules, pieds. Tout ça, c'est pour te rendre fou. Parce que du coup, tu vas devenir fou. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas commencer par parler tout seul. Ou te frapper tout seul. Ou te donner des coups de poing. Pas le dos, pas devant, pas derrière. Tout ça, mon frère, c'est pour faire de toi un fou. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Mon frère, on va sur un autre point. Avec la sorcellerie, on peut te donner le cancer. Allahu Akbar. Avec la sorcellerie, on peut te donner le diabète. Avec la sorcellerie, on peut te donner l'ulcère. Avec la sorcellerie, on peut te donner l'hémorroïde. Avec la sorcellerie, on peut te donner plein de choses. Tout ça, comment ça se fait? C'est pour cela, moi, j'ai dit la dernière fois que si quelqu'un, si, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, je tombe sur quelqu'un qui a le cancer, qui est en phase 1, en phase 2, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, je peux guérir cette personne. Mais quand ça rentre déjà en phase 3, seul Allah a le dernier mot sur ça. Mais pour moi, je pense que c'est déjà un peu trop tard. Avec la sorcellerie, on peut te donner l'ulcère. Juste une minute, s'il vous plaît. Avec la sorcellerie, on peut te donner l'ulcère. Avec la sorcellerie, on peut te donner le cancer. Avec la sorcellerie, on peut te donner plein de maladies. Je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Vous allez mieux comprendre. Tu dors la nuit. Ok? Tu dors la nuit. Tu vois qu'un ami à toi, un pote à toi vient, il t'invite à manger et tu manges tranquillement. Mon frère, c'est fini. La sorcellerie est rentrée dans ton corps. Il n'y a rien à dire. La sorcellerie, elle est rentrée dans ton corps. On n'en parle même pas. Une fois que c'est rentré dans ton corps, ça devient, on le transforme en une matière comme la gomme. La gomme. Et on le fait asseoir là où on veut. Parce que je vous ai dit, les diables ont la possibilité de vivre dans nos veines. Regarde comment nos veines sont fins. Ils sont sensibles. Les diables ont la possibilité de se transformer en ombre et de vivre dans nos veines. Une fois que cette sorcellerie est rentrée, cette sorcellerie lui servira d'identifiant pour entrer dans ton corps.
Maintenant, à lui de travailler ce que toi tu as mangé dans le sommeil que tu ne sais pas. À lui de travailler sur ça. S'il veut faire de ça un cancer, ça commence. Et la plupart, le cancer, quand ça veut commencer, ça commence toujours par les seins chez les femmes. Je m'excuse. Ça commence toujours par les seins chez les femmes. J'ai donné la dernière fois, comment on appelle, le traitement pour ça. Je m'excuse. J'ai donné la dernière fois le traitement pour ça. Toi, une femme, tu te lèves. Tu constates qu'il y a un gros, comment on appelle, un gros bouton dans tes seins qui n'y était pas avant que tu n'ailles au lit. Fais attention. Ça peut être le début d'un cancer. Et la plupart des temps, c'est le début d'un cancer. Pas forcément un cancer de sein. Ça peut être un autre cancer. Juste pour te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai déjà connu un cas comme ça. La personne m'appelle à 7 h du matin que Alpha, j'ai un problème. J'ai dormi. Mais je me suis réveillé avec un gros bouton dans mes seins. Je ne comprends pas. J'ai dit, va chercher de l'eau tiède. Mets un peu du sel dedans. Fais ayat al-kursi là-dessus si tu connais. Si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Mets l'eau dans un bol. Approche le bol au niveau de tes seins. Prends les seins, pose-le dans le bol. Le bol dans lequel il y a de l'eau et salée et tiède et salée. Passe l'eau sur tes seins. Passe l'eau, c'est comme si tu lavais tes seins. Tu nettoyais tes seins avec de l'eau. Fais-le comme ça. Une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Pendant 3 jours, Inch'Allah, le début du cancer va disparaître dans ta vie. Mais si tu n'arrives pas à faire ça et que ça a déjà évolué, le traitement y est toujours. Je vais vous donner le traitement dans les jours à venir, Inch'Allah, dans les épisodes à venir. J'ai dit, on peut faire de toi. Il suffit qu'on te donne à manger dans le sommeil. Avec ça, tu peux avoir le cancer. Avec ça, tu peux avoir l'ulcère. On le transforme en une plaie dans ton corps. Ça devient ulcère. Diabète, comme ça. En tout, tout. On peut même faire de toi un épileptique dans tout ça. Avec tout ce que tu as bouffé dans le sommeil. Ça se fait, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah nous en épargne. Qu'Allah nous en épargne. Qu'Allah nous en épargne. Avec la sorcellerie, on peut te faire un homme. On peut te donner la dépression. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avec la sorcellerie, on peut te donner la dépression. Il suffit qu'on t'envoie un diable qui rentre dans ton corps. Et c'est fini. Il gère ta tête. Tu es là, tu parles tout seul. Tu es là, tu veux voir personne. Tu veux rentrer dans ta chambre. Tu veux que personne te dérange. Même ne pas déranger sur tes portes. Parce que tu veux être seul. Le diable veut être seul avec toi. Avec la sorcellerie, on peut faire de toi un homme dépressif. C'est ça, vous dites, non? On peut te donner la dépression. Tu auras la dépression. Tu vas devenir comme fou. Comme si ta tête ne fonctionnait pas du tout. Mon frère, ta tête fonctionne. Tu sais très bien que ta tête fonctionne. Eux aussi savent que ta tête fonctionne. Mais c'est la sorcellerie qui t'a envoyé. Ok? Avec la sorcellerie. Ok? Avec la sorcellerie. On peut faire de toi un trisomique. Ça, je n'avais pas parlé de ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les enfants trisomiques. Quand tu les vois, on va dire, ah, on appelle chez nous les toholou. Ça, c'est les diables qui sont en dessous de tout ça. Je vous ai dit la dernière fois, ils choisissent l'enfant avant que l'enfant ne vienne au monde. S'ils sont paralysés, l'enfant va être paralysé avec la grâce d'Allah. S'ils sont aveugles, le diable qui t'a choisi, s'il est aveugle, ton enfant sera aveugle. Le diable qui t'a choisi, s'il est trisomique, ton enfant sera trisomique. Le diable qui a choisi ton enfant, s'il est autiste, ton enfant sera autiste. D'où vient tout ce que moi je dis? Je vous ai dit que j'ai la guérison pour tout ça. Parce que c'est eux qui sont en dessous. Je vais vous expliquer tout ça. Avec la sorcellerie, on peut te donner l'Alzheimer. Tu deviens comme un petit, tu oublies. On te prend la tête. Tu peux te lever maintenant, tu vas faire caca dans ton propre salon. Tu peux te lever, tu vas faire caca dans ta propre cuisine.
Et tu as la douche là, tu peux y aller. Tu fais les choses comme un enfant, comme un bébé, comme quelqu'un qui n'a pas la tête. On peut te donner l'Alzheimer. Ok? Avec la sorcellerie, on peut te donner le Parkinson. Tu es là tout seul, tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. Tu peux même pas t'en sortir. Impossible. Tu peux rien gérer dans ta vie. Il faut qu'on se mette sous tutelle. Ton enfant sera ton tuteur ou tutelle, comment vous le dites en français. Pour acheter un bonbon, c'est ton enfant qui va décider. Pour acheter ceci, c'est lui qui va décider. Pour acheter cela, c'est lui qui va décider. Mon frère, tout ça, ça se fait dans la sorcellerie. Avec la sorcellerie, on peut te rendre asthmatique. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu as l'asthme, tu te dis, ah, c'est naturel. C'est faux, mon frère, c'est faux. De nos jours aujourd'hui, aucune maladie n'est naturelle. De nos jours aujourd'hui, aucune maladie n'est naturelle. C'est les diables qui sont en dessous de tout, sans exception. Je vous dis et je vous le répète aujourd'hui. De nos jours, aucune maladie n'est naturelle encore. Mon frère, tu as juste mal au dos, tu te dis, ah ça va passer. Tu te trompes. Ils vont détruire ton dos. Et une fois que le dos est détruit, ton troisième pied ne fonctionnera plus. Parce que le dos, c'est le colonne vertébrale qui le tient. Ok? Allahu Akbar. La colonne vertébrale, c'est ça qui tient le dos. Une fois que la colonne vertébrale est atteinte, la faiblesse sexuelle va se faire savoir dans ta vie. Dans nos jours aujourd'hui, il n'y a aucune maladie naturelle. Ça peut être. Parce que les diables là, ils sont tellement beaucoup, ils n'ont pas de travail. Les diables ne se mangent pas entre eux. Les diables ne se tuent pas entre eux. Les génies ne se bagarrent pas entre eux. Mais ils poussent les humains à se tuer entre eux. Ils poussent les humains à se bagarrer entre eux. Ils poussent les humains à se faire du mal entre eux. Et toi, tu es là, tu dis, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Mon frère, tu te trompes. Tu vas dire, Dieu l'a voulu. Regarde, l'imam qui a une femme sorcière. Je viens, hein, je n'ai pas oublié là où je suis parti. Hein. Je vais revenir. L'imam qui a une femme sorcière. On lui dit, ah, imam, tout ce qui se passe sur toi là, c'est pas naturel. Il dit, ah, arrêtez. C'est Allah qui l'a voulu. Wallah, c'est Allah, il va dire jusqu'à, il va tomber dans le tombeau. Une fois qu'il sera dans le tombeau, c'est là, il va savoir que, ah, ça, pourquoi je ne me suis pas battu? C'est déjà trop tard. Tu vas te battre. Tu demandes à Allah son aide pour que tu puisses t'en sortir. Tu te mets assis, tu es assis, quelqu'un vient, il te gifle. Tu dis c'est Allah qui l'a voulu. Mais défends-toi avant que ça ne marche pas. Défends-toi. Il faut que tu te défendes. La sorcellerie a pourri la vie des humains. Les diables là, ils sont tellement beaucoup, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai fait la ruqya pour quelqu'un, elle avait plus de 25 milliards de djinns, subhanallah. Plus de 25 milliards de djinns pour une personne. De diables pour une personne. Cette personne dont je vous parle, wallahi, je vous jure au nom de Dieu, hein? Elle peut s'asseoir au salon chez son papa. Elle passe le couloir. Je parle de ça, c'est ici à Paris, hein? C'est ici en Île-de-France, hein? C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'ai été soigner la personne, hein? Elle peut faire 50 allers-retours du salon et de sa chambre. 50 allers-retours en intervalle de 5 minutes. Elle va, elle revient, elle va, elle revient, elle va, elle revient. Tout ça, c'est quoi qui est en dessous? C'est les diables. De nos jours, il n'y a plus de maladies naturelles. Tu te trompes quand tu dis que ça, c'est naturel. Il faut prier là-dessus. Il faut faire les sacrifices là-dessus pour pouvoir t'en sortir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. J'ai dit, on peut faire de toi un asthmatique. Tu n'étais pas asthmatique. C'est de là que j'étais parti. Tu n'étais pas asthmatique. Mon frère, tu n'étais pas asthmatique. Mais du coup, l'asthme a commencé. Et tu te dis c'est naturel. Tu te trompes. Cherche la guérison. Cherche à te donner la guérison. Demande à Allah de t'aider pour cette guérison. Pour avoir cette guérison. Inch'Allah, je vous donnerai toutes ces guérisons quand on sera dans notre point numéro 4. Inch'Allah, cela d'ici dans 2 semaines, on va commencer. Comment guérir? Comment combattre la sorcellerie? On va commencer tout ça par la grâce d'Allah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Mon frère, ma soeur, avec la sorcellerie, on peut te bloquer la grossesse. Allahu Akbar.
avec la grossesse. Tu vas dire, ah, peut-être que c'est mon mari qui ne peut pas faire enfant. Il faut que je sorte dehors, je vais chercher encore, je vais essayer, je vais voir ailleurs. Tu vas essayer, tu peux essayer 10 000 hommes. Ça ne marchera pas. Allahu Akbar. Avec la sorcellerie, on peut bloquer la grossesse. C'est sur ce point-là on va s'arrêter aujourd'hui. Avec la sorcellerie, on peut bloquer la grossesse. On bloque, ça ne vient pas. Tout ce que tu fais là, pire, rien ne marche. Je parle ivoirien aujourd'hui parce que j'aime trop la Côte d'Ivoire. Tout ce que tu fais là, ça ne marchera pas, mon frère. Ça ne marchera pas, tu rigoles. Il faut te battre, il faut te défendre. Allah, il a dit le truc qu'il existe. Allah, il a dit le truc qu'il existe. Toi, tu es là, tu dis tu ne crois pas. La dernière fois, je parle avec un frère, il dit, mais moi, je ne crois pas en tout ça. Il dit, mais tu es trop nul. Allah, il a dit dans le Coran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Allah, il a dit ça existe. Toi, tu dis tu ne crois pas. Donc, tu ne crois pas en Allah. Comment ça se dit? Tu rejettes Allah. Le fait de dire que tu ne crois pas la sorcellerie existe. Mon frère, ça existe. Je ne peux pas m'imaginer toutes les maladies qui existent. Si franchement tu as une maladie et qui te fatigue, que tu veux la guérison pour ça, tu sais comment me contacter. Commente ça ici. Je vais voir, je vais noter. Je prie là-dessus. La guérison, je donnerai ça dans nos prochains épisodes. Parce que moi, je ne peux pas me souvenir de toutes les maladies qui existent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mes chers frères et sœurs, on va s'arrêter sur ce point aujourd'hui. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous guide tous. Qu'Allah nous augmente en foi. Franchement, qu'il nous augmente en foi. Parce que dans ce bas monde-là, on a besoin de la foi. Si tu n'as pas la foi, mon frère, tu es tombé. Tu es tombé. Tu vas voir certaines choses incroyables. Hein? Tu vas voir certaines choses incroyables. Incroyables. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Sans vous mentir. J'ai un ami sincère à moi. Hein? Sa femme n'arrive pas à prendre grossesse. Sa propre femme n'arrive pas à prendre grossesse. Lui, il est ici en France. Il fait venir la femme. La femme fait des va-et-vient. Il ne veut pas que la femme reste en France. Il a tout fait pour que la femme tombe enceinte. Ça n'a pas marché. Après les prières, les istikhara, on a vu que c'était la maman de la femme qui bloquait l'arrivée de l'enfant dans la vie de sa propre fille. Pourquoi? Parce qu'elle veut satisfaire les diables. Et c'est cette propre maman même qui a l'habitude d'insulter sa fille. Parce que quand la fille vient ici, le gars lui achète beaucoup de choses. Des bazins, des habits, histoire de la rendre heureuse pour qu'elle ne pense pas qu'elle n'a pas d'enfant. Et quand elle rentre au Bénin, la maman l'insulte encore. Elle dit en Yoruba, Acholari à Roma. Ça veut dire quoi? On voit uniquement l'habillement, mais on ne voit pas d'enfant. Et c'est elle qui bloque l'enfant dans la vie de sa propre fille. Subhanallah. Subhanallah. Ayons la crainte d'Allah, mes chers frères et sœurs. On ne va pas avancer plus que ça. On va s'arrêter sur ce point. Inch'Allah, notre prochain épisode, on va encore définir qu'est-ce qu'il faut faire, les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Et maintenant, on va commencer par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah, comment combattre la sorcellerie. Inch'Allah. Et ça, on en aura peut-être pour 5 ou 6 épisodes. Et notre émission sera close. Et puis, on va réfléchir sur un autre sujet qu'on peut ramener, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Merci de votre gentillesse. Merci de votre fidélité. Mes chers frères et sœurs, moi je ne vous vois pas. Et je ne vous connais pas. Je suis béninois. D'autres sont ghanéens. D'autres sont gambiens. D'autres sont ivoiriens. D'autres sont sénégalais. Mais je ne vous connais pas. Mais Allah, il vous connaît. Mais le seul truc que je sais, c'est que je vous aime. Sinon, vous ne me demandez pas de faire ces missions. Vous ne me demandez pas de faire ça. Je fais ça à cause d'Allah. Je ne prends rien sur qui que ce soit. Je fais ça à cause d'Allah. Plaçons notre confiance en Allah. Il est le seul qui peut nous suffire. Qu'Allah nous suffit tous. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Hein? S'il vous plaît. Je vous demande, car le shaitan, le diable, il a tout gâté dans nos mondes aujourd'hui. Tu vas voir les choses qui ne peuvent pas arranger, qui ne peuvent même pas t'amener vers Allah. Les gens se précipitent là-dessus.
Mais tout ce que moi je fais là pour aider l'humanité, comme le diable ne veut pas que les gens s'en sortent, il les fait oublier carrément. Ne l'écoutez pas, il ne faut pas vous abonner dans sa chaîne. Il cherche l'argent. Moi, je ne cherche pas l'argent. Hein. Je suis en France. Je suis quitté le Bénin pour chercher l'argent ici. Je suis là. Ok? Donc, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais je veux, par la grâce d'Allah, que nos deux plateformes soient actives. Pour cela, abonnez-vous s'il vous plaît à ma page. Tapez Miftahou Bourahima. L'abonnement est gratuit. Encouragez ce que je fais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Hein, je m'excuse beaucoup. D'habitude, on s'arrête en 40-45 minutes. Mais aujourd'hui, on est passé plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. Chers frères et sœurs, prenez tout ce que je dis avec importance, je vous en supplie. Vous allez courir, les marabouts ne vont pas vous donner parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Tout ce qu'ils connaissent, c'est d'attacher les choses, vous donner. Il faut te laver avec ça. Tout ça, c'est satanique. Le citron, c'est Allah qui a créé le citron. Prends le citron, lave-toi avec le citron la nuit avant que tu n'ailles au lit. Inch'Allah, quand tu vas le faire pendant une semaine, ce que toi-même tu vas voir, tu me diras. Si tu faisais des rêves érotiques, ça va s'arrêter. Si les blocages dans ta vie, ça va commencer par se débloquer tout doucement. Faites ça pour vous-même, si vous vous aimez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tous. Merci du respect de notre émission. Merci de la confiance que vous placez en Allah et non en moi. C'est Allah qui vous aime. C'est Allah qui a fait qu'on se retrouve sur cette plateforme. Qu'Allah nous guide tous, qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères, qu'il nous donne tous une bonne fin, ainsi que nos progénitures. Qu'Allah vous récompense tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.